Actuellement en séjour en Allemagne à l'invitation de la fondation Friedrich Ebert, proche du Parti social-démocrate allemand. Pascal Affingesson réagit à la situation au sein du parti au micro de Fréjus Quenom. Nous n'avons pas de compétition à avoir avec M. Sangaré. Nous sommes la direction du parti. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, sinon, en dehors de cela, nous travaillons tous, pour le moment, militants, quel que soit notre bord, nous travaillons tous pour la vitalité du Front populaire ivoirien, pour sa présence incontournable sur l'échiquier politique national. Un des enjeux de cette vitalité du parti dont vous parlez, c'est des élections qui arrivent. Comment est-ce que le Front populaire ivoirien s'organise pour affronter ces élections locales et régionales? Le Front populaire ivoirien est dans une dynamique de reconstruction depuis la grave crise de 2010-2011 qui a pratiquement déstructuré le parti. Donc pour nous, les élections locales qui vont arriver, municipales et régionales, seront aussi un bon test pour évaluer le chemin parcouru. Si ces élections viennent démontrer que le parti est véritablement en mouvement et qu'il est en train de regagner sa place et peut-être même de progresser, nous pouvons avoir de bons espoirs par rapport à 2020. Mais justement, comment un parti divisé à ce point peut-il s'en sortir si facilement? Êtes-vous en contact avec ceux qui vous ont exclus du FPI? Mais je ne suis pas exclu puisque c'est moi qui dirige le parti. La preuve, je suis ici à Berlin à l'invitation du SPD. Ce n'est pas M. Sangaré qui a été invité en tant que président du parti. Donc, pour nous, la dissidence n'est pas un drame. Nous aurions bien voulu éviter cela, mais cela existe, cela est arrivé et cela arrive dans tous les partis politiques. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un seul parti en Côte d'Ivoire qui ne connaît pas des turbulences. Donc, c'est une dissidence qui n'a pas d'avenir politique, elle n'a pas de projet politique. Oui, Monsieur Pascal Affingesson, vous avez dit que la dissidence n'a pas d'avenir, mais Laurent Gbagbo, l'icône du parti, a reçu les autres, mais pas vous. Oui, mais ça n'a aucun sens. Le fait d'être reçu par Laurent Gbagbo ou ne pas reçu par Laurent Gbagbo n'a aucune signification par rapport à la crise que nous Mais il reste populaire dans l'opinion, apparemment. Bien sûr. Il reste populaire, c'est vrai, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'évaluer la popularité de Laurent Gbagbo. Il s'agit de savoir qu'est-ce que le Front populaire ivoirien peut apporter à ses militants et à la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est la question qui est posée. Parce que de toute façon, Laurent Gbagbo, jusqu'à ce jour, n'a pris aucune position officielle. Au contraire, il appelle les uns et les autres à l'unité. Et je pense que les derniers actes même des frondeurs viennent démontrer que la vision que nous avons développée et qu'ils ont combattue en 2014, cette vision, en définitive, sont obligés de l'accepter, de l'adopter, puisqu'aujourd'hui, ils parlent de participation aux élections, alors que c'est sur cette base qu'ils nous ont combattu en 2014. Ils parlent de dialogue avec le pouvoir d'Alassane Ouattara, alors que c'est parce que, justement, je suis resté dans la logique de dialogue qu'ils m'ont traité de tous les noms. Il faut qu'ils aient le courage d'en tirer les conclusions et de rejoindre la direction pour que nous continuions. Pascal Affingesson fait partie d'une délégation de 3 responsables politiques ivoiriens qui sont invités par la fondation Friedrich Ebert.